Dans la cosmogonie romaine, qui commence vraiment au 7e siècle par ceux qui le connaissent, Romulus, Jupiter est la divinité qui est le plus conquérant, qui a conquis progressivement à travers sa domination perse et ensuite sa domination grecque, qui insiste dessus progressivement, respectivement, pardon. Et il est le dieu des panthéons romains. Il se caractérise, comme j'ai déposé sur Facebook, avec de l'éclair, parce qu'il brille, et son emblème, j'insiste sur son emblème qui est le plus important, qui est pris par un pays, qui est la représentation toujours de lui, c'est l'aigle. Le grand aigle. Le grand aigle est la représentation de Jupiter, parce que c'est lui qui vole dans les airs et voit tous les autres êtres en tant que petits. L'aigle. Le grand aigle est l'emblème de la Rome antique, que depuis les années 64 avant l'ère du christianisme, jusqu'à la chute de Constantinople au XIIIe siècle, a dominé dans le monde à travers cet emblème de l'aigle. Les musulmans aussi, de leur côté, c'était une bataille véritable. Mais l'Empire romain a instruit par sa législative, par ses textes, les empires français, les empires britanniques, les empires prusses, tous les empires européens. La Rome. Les États-Unis, à partir du 16e, 17e siècle, non seulement du 17e siècle, 17e, 18e siècle, ont pris l'emblème de l'aigle. Donc ça veut dire aujourd'hui, celui qui représente Jupiter, c'est ceux qui dominent le monde à travers leurs batailles et leurs guerres qui s'imposent aux hommes. Parce que Jupiter, c'était aussi le dieu de la guerre. Parce que c'est lui qui foudroie à travers la foudre. On peut assimiler Jupiter à Zeus. Okay? Parce que la culture grecque, qui dominait par son aura culturelle avec Alexandre, on a souvent fait un syncrétisme entre les dieux grecs et les dieux romains. Mais ensuite, c'est Rome qui domine. Jupiter, c'est le dieu puissant. Même à la période, c'est le christianisme qui vient éteindre Jupiter. Mais Jupiter s'assimile au dieu créateur. Okay? Il faut savoir que les cultes jupitériens s'arrêtent en 582. D'après même que le christianisme soit, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, ça a pris le nom un peu de Sol Invictus parce que c'est le soleil qui voit tout. Ça s'est modifié au cours du temps. Jupiter est tombé. Jupiter est tombé. Ça veut tout simplement dire que l'Empire romain tombe. Les extensions de l'Empire romain tombent. Ça veut dire ce que, par extension, je vais parler là plus loin que ma connaissance, que je ne me suis pas cherché à l'allemand. Par extension, la puissance occidentale, malgré la force et le siège qu'ils sont en train de mettre à l'Ukraine, qu'ils sont en train de mettre aux Arabes, ils montrent leur dernière force. Bon, vous savez que je le dis depuis beaucoup d'années. Et je l'annonce en 2020, janvier, ces plaques et ces changements, le 1er mars, ces plaques et ces changements. Aujourd'hui, quand il dit qu'il est tombé, ça veut dire qu'il est tombé. Les 5 premières années, on a vu la chute de l'Amérique. C'est-à-dire, l'autorité américaine a chuté en 5 ans. Ok, ça va pour. Les Camerounais le voient, les chrétiens ne voient peut-être pas ça parce qu'on les prêche une histoire qui a 2500 ans. Tu vois un peu. Mais actuellement, si tu vas dans tous les forums intelligents, toutes les intelligences du monde, on sait que, on observe que le dollar et la puissance américaine n'est plus la plus puissante. Elle est en train de chuter. Donc les actions qu'ils posent en voulant donner l'instrument de puissance à l'Ukraine, donner l'instrument de puissance à Israël, démontrent leur chute. Et dans les 3 prochaines années, surtout avec l'élection qu'il y a cette année-ci, aux États-Unis. Parce que vous étiez là en 2021, quand je vous ai dit certaines choses par rapport à Biden. Ok? C'est en train de se dessiner comme ça là devant nous. C'est-à-dire que Biden est finalement la personne qui veut se représenter face à l'ordre trumpiste. Ce sera un raz-de-marée. Ok? C'est ça ce qu'on a annoncé il y a 4 ans. Nous sommes la 4e année aujourd'hui.
Et on va essayer de vivre ça en exclusivité parce qu'on avance sur les choses un peu avant. À part pour Gano, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais dire pour Jupiter. Donc Jupiter a chuté. Mais le problème avec la chute, c'est que qui prend le relais? Moi, c'est ça qui m'intéresse toujours parce qu'il faut essayer de pouvoir un peu plus loin. Qui prend le relais? On parle de la Chine, on parle de la Russie, on oublie l'Afrique. Après, je n'ai rien contre les voyageurs le demain matin. Eh les gars, allez chercher l'argent, vous me donner pour le sacrifice, ok? Mais c'est l'Afrique qui est le terrain de jeu pour les 20 prochaines années. Ok, c'était pour Jupiter. Ça, c'est pas un débat.